La saga du kangourou de Boucherville, après une cavale de 5 jours, il a été capturé par le ministère de la Faune. Ça s'est fait au cours de la soirée d'hier en collaboration avec la Sûreté du Québec, les agents qui l'ont endormi de manière sécuritaire. Faisons le point sur tout ce processus-là avec Frédéric Lelièvre, directeur de la Direction de la santé et du bien-être des animaux sauvages au ministère de l'Environnement, de la lutte... C'est trop long, ce titre-là, c'est interminable. Bonjour, M. Lelièvre. Bonjour. On va s'en tenir au ministère de l'Environnement parce que vous devez avoir une carte d'affaires recto-verso. Oui, c'est sûr que le nom du ministère donne pas sa place. Racontez-nous un peu comment ça s'est fait. En fait, on a évalué quelques scénarios au départ, mais le scénario qui a été retenu, c'est vraiment de procéder avec une immobilisation chimique pour endormir l'animal, le placer dans une boîte de transport, le réveiller puis l'amener en captivité. Donc, c'est le scénario qui a été mis en place hier, une fois qu'on avait bien préparé tous nos protocoles anesthésiques, notre gestion des complications possibles. On a pu intervenir de façon sécuritaire, autant pour l'animal que pour les gens qui étaient autour. Qu'est-ce qui va advenir de ce kangourou? Il est où maintenant? Présentement, il a été déplacé au zoo de Granby de façon temporaire. Comme c'est quand même des animaux qui sont délicats à anesthésier, les complications sont quand même fréquentes. On a eu l'aide du zoo de Granby qui nous ont offert leur collaboration. On les en remercie d'ailleurs pour pouvoir rapidement placer l'animal en captivité où on allait pouvoir le surveiller. Fait que le transport n'était pas très long hier au moins pour l'amener au zoo, de façon à s'assurer que tout se passe bien dans les jours qui suivent l'anesthésie. Là, tout va bien ce matin encore d'ailleurs. Donc, une fois qu'on va être sûr que l'animal est en bon état, on va potentiellement le transférer vers une autre institution zoologique dans les semaines qui vont suivre. Là. Je le disais d'entrée de jeu, ça fait 5 jours qu'on suit ça. Jour et nuit, nous ici à l'émission, on faisait des mises à jour. Oui, nous aussi, on le suivait. Mais pourquoi ça a pris 5 jours, M. Lelièvre? Parce que ça a été dénoncé, là, vous avez été très critiqué, la lenteur d'intervention. On se dit, coudonc, le kangourou, as-tu été vraiment confronté à la bureaucratie québécoise? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a pris autant de temps, M. Lelièvre? Oui, je peux comprendre la perception des gens vus de l'extérieur. Faut quand même se mettre en contexte là aussi dans la situation. Nous, chaque cas est vraiment, c'est sûr que c'est pas des cas qui arrivent tous les jours, mais des animaux échappés, on en récupère quand même de façon régulière. Habituellement, c'est plus des cervidés, des sangliers, des animaux de ces catégories-là qu'on va récupérer. Mais à chaque fois, on fait vraiment une analyse pour voir le coût-bénéfice d'intervenir rapidement. Une intervention, là, on se lève pas un matin, on prend un gun à fléchette puis on s'en va anesthésier l'animal sans savoir ce qu'on va faire avec, sans savoir si on a les bonnes drogues, sans savoir si on est capable de gérer les risques anesthésiques. Là. Chaque animal a ses particularités. Moi, j'ai des vétérinaires qui sont vraiment spécialisés en faune sauvage. On regarde la situation. Avec l'info qu'on a, on évalue est-ce que l'animal est en danger imminent ou est-ce qu'on peut se permettre de mieux se préparer? Parce que si la situation est dangereuse, on va intervenir avec les moyens du bord, entre guillemets, avec ce qu'on a, mais c'est beaucoup plus risqué pour l'animal. À ce moment-là, on a des chances de le tuer. Si on ne prend pas les bonnes drogues, si on n'a pas les bons mélanges, les meilleurs pour l'espèce, puis qu'on n'est pas en mesure d'avoir certains matériels pour gérer les complications anesthésiques, vous comprenez que le risque pour l'animal est très élevé. Si on peut se permettre d'attendre, parce que l'animal il est dans une situation où il y a de la nourriture, il n'y a pas de menace imminente, il n'est pas dangereux pour le public, on peut se donner le temps à ce moment-là d'acquérir les bonnes drogues parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle drogue pour n'importe quel animal. Ce qu'on utilise pour les orignaux, on ne peut pas utiliser ça pour notre kangourou. Ça pourrait être problématique. Donc, il a fallu quand même faire des adaptations, avoir le bon matériel, puis c'est ce qui explique qu'on s'est donné du temps. Mais la situation nous permettait de prendre ce temps-là. Puis là, on est arrivé hyper préparé. On pouvait gérer toutes les complications liées à l'anesthésie. Puis l'animal s'en est très bien sorti. Puis comme je vous l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, ça demeure une espèce qui est particulière à anesthésier. Donc, on voulait être certain de bien le faire dans le contexte, s'assurer justement du bien-être de l'animal. Mais on était chanceux qu'il n'y ait pas de débordement parce que vous avez dit, c'est pas un orignal, il n'est pas dans son état naturel, on était proche des autoroutes, il n'y aurait pas pu avoir quelque chose quand même de fait de façon accélérée. Souvent, en cas d'urgence, il y a des mesures qui sont prises, il y a plusieurs organismes qui étaient sur le terrain, on pense à Animal Rescue, à Galahad qui s'occupe des grands chevaux, il y avait des vétérinaires, il y a beaucoup de curieux aussi qui se sont présentés. Il n'y aurait pas pu avoir quelque chose de fait plus rapidement qu'hier soir parce que ça aurait pu mal virer.
Ben, en fait, de ce qu'on voyait, il restait quand même dans le secteur. Les gens se gardaient quand même une distance. Oui, c'est toujours possible. Puis, tu sais, honnêtement, il n'y a aucune situation qui est sans risque. Si on intervient très rapidement, comme je vous dis, on a des gros risques de tuer l'animal. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? Puis est-ce que la situation le justifie? Dans le contexte, nous, on n'évaluait pas qu'il y avait un risque. Oui, il y a toujours un débordement. Ça peut arriver un accident de la route. Il y a pas. Mais dans le contexte, honnêtement, avec les paramètres qu'on avait, ça aurait été beaucoup plus risqué d'intervenir en catastrophe, alors que la situation ne le justifiait pas. On avait la possibilité de se donner un peu de temps. Puis là, on s'entend là, quand même, là, on n'est pas intervenu 2 mois plus tard. On l'a récupéré quelques jours après l'évasion. À mon avis, là, tout était cohérent dans ce contexte-là. Là. Bon, vous avez fait référence à son évasion, parce qu'il était gardé illégalement dans une écurie de Boucherville. Ces gens-là sont dans votre mire maintenant? Oui, ben ils ont été, ça c'est du côté de la protection de la faune. Là. Donc les agents vont vraiment faire une enquête. Ils ont déjà rencontré, selon l'info que j'ai, la personne. Fait qu'ils vont compléter le dossier. Puis oui, là il y aura possiblement des accusations de déposer parce qu'évidemment c'est des animaux qui sont particuliers. Ça demande un permis pour être gardé en captivité parce qu'on veut s'assurer justement qu'ils sont gardés dans des bonnes conditions. C'est particulier ces animaux-là. Ça demande quand même une certaine connaissance pour être capable de bien les garder en captivité. Donc la personne ne détenait pas ça selon les informations préliminaires qu'on a. Alors oui, là, il y a une situation qui est en enquête présentement. Là. Quelques réactions rapides, Isabelle, dans la messagerie. Réaction, entre autres, Régis qui dit, on dirait que c'est le reflet de la société, la bureaucratie québécoise, ça va pas super vite. D'autres qui se demandent aussi comment est-ce possible d'obtenir des animaux illégaux si rapidement, parce que certains mentionnaient qu'en 5 à 10 minutes sur un site web, on peut se procurer le kangourou, mais ça aurait pu être n'importe quel autre animal exotique. Comment ça, au Québec, on a l'impression que c'est une vraie passoire? Mais en fait, au Québec, pour être honnête, on a quand même une des réglementations les plus sévères dans les provinces canadiennes. Mais quand on respecte la réglementation. Là, quand on respecte la réglementation, mais ceux qui rentrent les animaux exotiques, c'est illégal. Oui. Ben, c'est vrai pour n'importe quelle loi et règlement. Il faut toujours que les gens les respectent. On a beau mettre des limites de vitesse sur les routes, il y a des gens qui vont les dépasser. Donc, c'est sûr que nous, on a des règles en place. On fait quand même un bon suivi de ça, mais ça reste qu'au Canada, les règles ne sont pas les mêmes dans toutes les provinces, puis les frontières n'étant pas des frontières gardées comme les frontières internationales, on est toujours exposé au risque que les gens aillent acquérir des animaux dans d'autres provinces où les réglementations sont plus permissives pour les ramener chez nous. C'est quelque chose auquel on est malheureusement confronté. On aimerait bien que ce soit différent, mais c'est la réalité quand les réglementations ne sont pas les mêmes dans les provinces, dans les différentes provinces. Donc, nous, on est quand même très restrictif au niveau de la garde en captivité. On a un encadrement qui est assez étayé. Mais bon, c'est pas le cas dans toutes les provinces. Ce qui amène ce genre d'enjeu-là, évidemment. Frédéric Lelièvre, vous êtes directeur de la Direction de la santé et du bien-être des animaux sauvages au ministère de l'Environnement. Merci d'avoir été là.